Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars et les héros de la galaxie. Alors c'est une vidéo un peu particulière parce que je fais jamais de présentation de kit, parce que je me débrouille en anglais, mais j'ai un anglais approximatif. Donc je vais essayer de partager avec vous ce que j'en comprends. Étant donné que j'étais hype par ce nouveau vaisseau capital, j'ai essayé de vous le partager. Donc m'en voulez pas si jamais dans les informations que je donne il y a des erreurs de traduction. Je vais faire de mon mieux pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut tirer de tout ça. Alors déjà, ce qu'il y a de marqué, c'est que euh, il est fait pour s'échapper avec les plans secrets de l'ennemi qui auraient été envoyés en hyperespace. Alors The Tentative 4, je sais pas ce que c'est, mais je me demande si c'est pas soit le nom de la bataille qu'il y a eu dans Rogue One, soit le nom de la planète. La planète, je me demande, mais la planète, il me semble, c'est Scarif. Donc, je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, mais ça va marquer que ça va forcer le capitaine ennemi à poursuivre le vaisseau. Donc j'imagine qu'il doit y avoir une espèce de fuite, et quand il s'en va, le capitaine ennemi le poursuit. Ça veut dire que ce que je comprends, c'est que potentiellement, les petits vaisseaux resteront seuls. C'est un peu comme le Radius, quoi. Fait péter le vaisseau, puis il n'y a plus de vaisseau en face. Qu'il va y avoir une synergie sur la vitesse et la progression de téléchargement. Bon, j'imagine que c'est pour lancer l'ultime du vaisseau amiral. Et il va y avoir des tactiques basées sur le fait de pouvoir cibler, d'attaquer des cibles prioritaires. Donc j'imagine que ça va ignorer la raillerie et que ça va être basé là-dessus. Ce, ce à quoi je m'attendais très honnêtement sur le kit avant qu'on nous le dévoile. Je me disais qu'il y aurait forcément des synergies pour ignorer le taunt parce que l'exécuteur étant basé sur la raillerie, pas mal la raillerie du Moloss, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose qui puisse enlever ça, quoi. Alors par contre, première surprise dans les suggestions, il n'y a pas le vaisseau de Bistan. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit sur le line-up de départ et en fait non. Et puis l'autre surprise, c'est qu'ils mettent le fantôme. Alors je sais qu'il est dans les prérequis de farm. Bah alors si c'est ça qu'il faut sur le line-up de départ, ça va être triste, quoi. Alors, on va commencer par la basique. Je sais qu'un peu plus loin dans les vidéos, il y a les images comment dire, les images des différentes attaques. Donc on va voir ça un peu plus loin. Donc là, on va parler de la basique. Donc là, ce que je comprends, c'est que la basique va donner un bonus de dégâts critiques basé sur des équipes qui sont full santé. Et le calcul sera fait euh, avant éventuel debuff. C'est-à-dire que si c'est leur tour qui joue, mais j'ai peu de mal à comprendre comment la basique peut donner ça. Et les alliés vont gagner 25% de santé et un gain de bonus basé sur leur rôle. Donc ce que je comprends, c'est que ça va être un peu comme l'exécuteur et Tron. L'exécutrice, pardon, et Tron. C'est-à-dire que les attaquants vont gagner un bonus d'attaque, les tanks un bonus de défense, et les soutiens sera soit un bonus de vitesse, soit un bonus de ténacité. Alors là, par contre, c'est intéressant. Si l'ultime est utilisé pour enlever le vaisseau amiral ennemi, ça va retirer celui-ci également. Ce qui donnera... Ok. Ouais, je suis pas sûr de comprendre, mais ce que je comprends entre les lignes, c'est qu'en fait, c'est que si jamais l'exécuteur utilise son ultime pour enlever notre vaisseau amiral, lui aussi il va partir. Donc j'imagine que l'ultime va provoquer la fuite de notre vaisseau amiral et que le vaisseau amiral ennemi s'en va. Ok. Je suis pas sûr de comprendre ce que ça va être, mais bon, on va bien voir. Après, avec les images, on va peut-être mieux comprendre. Et quand le Profundity attaque en dehors de son tour, la confusion sera appliquée sur la cible ennemie. Alors ça c'est intéressant parce que je savais pas moi que les vaisseaux amiraux pouvaient attaquer en dehors de leur tour. Ça c'est une mécanique qui est nouvelle, ça n'existait pas avant. Ok. Alors ensuite, l'unique attribut. Donc on va regarder ça. Alors là, on rentre dans quelque chose qui va être intéressant avec les attributs uniques.
c'est que alors ce qu'ils appellent cargo rebelle et tank, en fait, c'est pas cargo dans le jeu, j'ai oublié le nom que ça en donne, mais c'est vaisseaux de marchandises, voilà, c'est ça. Les vaisseaux de marchandises et les tanks vont bénéficier de quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que quand un allié rebelle reçoit un coup critique, il y a une chance d'appeler un autre navire rebelle pour l'aider, y compris le Profondity. Alors ce que je vois aussi, c'est que ça augmente le téléchargement de l'Outrider, qui est le vaisseau de Dash. La manipulation de Tornmeter est désactivée pour les deux équipes lorsque le Profondity est présent. Ok, est choisi, c'est-à-dire quand c'est lui qui fait une assist. Donc je comprends mieux l'histoire de la basique, parce que je me disais, la basique elle fait beaucoup de choses là. Mais effectivement, du coup, vu qu'il peut être appelé, du coup il peut poser le Daze, et il va mettre les buffs. J'imagine que si jamais il a été détruit, il doit y avoir... je sais pas, là je vais pas m'aventurer parce que je suis pas sûr de tout comprendre. Mais en tout cas c'est ça, c'est que la manipulation Jaws de tour sera désactivée quand c'est lui qui va être appelé. Donc c'est la première fois qu'une assist peut vraiment appeler le Capital Ship. Alors, l'inspiration. Donc ça, j'imagine que c'est ce que les développeurs ont voulu faire. Alors, ce que je comprends, le Profondity et le vaisseau... Je vais essayer de... Le vaisseau en charge de la première victoire des rebelles contre l'Empire, sécurisant les plans de l'état noir de Krennic via la frappe de Rogue One sur la planète de Scarif. C'est à peu près ça que je comprends. Donc, l'ultime du Profondity, nous avons un plan, est directement lié. Alors, il parle encore du Tantive 4. Pour échapper... Ok, le Tantive 4, ça doit être le fameux vaisseau qui s'est barré... parce qu'effectivement, le Profondity, il a été détruit. Ça doit être le vaisseau qui s'est barré avec les plans. Ah, ça y est, je me rappelle dans le film. Donc, qui a échappé à Dark Vador. Parce qu'effectivement, Dark Vador arrive sur son propre vaisseau à lui. Donc, nous avons vu une opportunité avec l'Outrider et le Profondity d'avoir une synergie. Alors, les deux navires téléchargeant les clés. Ok, téléchargement les clés à un succès. Bon, je suis pas sûr de comprendre, mais en gros, ils ont une synergie ensemble pour que ça fonctionne. C'est-à-dire, ça va télécharger les données, puis ça va générer l'ultime, puis quand il y a l'ultime, bah, on va voir ce qui se passe après, quoi. Alors ensuite, pour la suite, j'ai essayé de lire la phrase là, Sharp 8 Player. Ce que ça veut dire, c'est que les joueurs avertis, en gros, là, je traduis pas mot à mot, auront remarqué que le personnage dans les escouades terrestres ont le téléchargement, tandis que l'équipe de l'amiral Radius se télécharge. En fait, il suppose que Radius est sur Terre et que son équipe, son vaisseau est sans lui. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Bon, ça c'est un petit clin d'œil. Stratégie tips, on va voir ça tout de suite. Alors, ce que ça dit, c'est d'utiliser la spéciale numéro 1 pour appeler un vaisseau avec de multiples instances de dommages basées sur leur basique pour maximiser les debuffs potentiels. Ok. Utiliser le renforcement. Donc, j'imagine que en fait, les phénix vont être à monter au final parce que le Ghost, le petit vaisseau des phénix, en fait, quand on l'appelle, permet au tour suivant de réduire le cooldown pour rappeler un vaisseau. Ce qui fait qu'on peut appeler le Ghost et tout de suite après on rappelle un vaisseau. Ce que j'ai lu du kit sur l'Outrider, c'est qu'il a une mécanique de téléchargement basée sur le téléchargement pendant le match, mais aussi sur le nombre de renforts appelés. Si on appelle le Ghost et qu'ensuite on appelle, je sais pas si l'Outrider va être sur la ligne de départ, mais si on l'appelle juste après, ça veut dire quand il va arriver, le téléchargement va déjà avoir fini, quoi. Et la spéciale 2 est notre ami pour interagir avec nos amis préférés, j'imagine, c'est ce qu'ils ont voulu dire. Alors, ensuite,
Bon, là, ce que je comprends, il demande si qu'est-ce qu'il va être avec la méta. Donc effectivement, là, c'est écrit que c'est un égal. Ça va être l'égal de l'exécuteur. Donc, peu importe les situations, que ce soit en attaque ou en défense, ça va être. Mais ce que je comprends, là, The Battle Should Fail, c'est qu'il y aurait quand même plus de chances de fail avec l'exécuteur que le Radius contre lui. Là, après, il demande pourquoi est-ce que le Radius est relique 9. Ce que je comprends, c'est qu'il se justifie pour que les gens aient la meilleure expérience avec le vaisseau contre les exécuteurs ennemis, quoi. Parce qu'effectivement, je sais pas ce que le relique 9 donne en termes de vitesse, mais si l'exécuteur n'est pas relique 9, moi j'ai l'impression que le Profundity aura automatiquement l'avantage. Ça veut dire que les exécuteurs, hein, ceux qui n'ont pas mis leur amiral Piet R9, là, avec, il n'y aura plus le choix, quoi. Ces deux vaisseaux amiraux vont devoir être relique 9 pour pouvoir compétitionner l'un contre l'autre. C'est ce que je comprends. Alors là, on arrive dans les cinématiques. Donc, la fameuse basique, qui est appelée... Ok, donc il y a le gain de... C'est dommage parce qu'on voit pas les gains de buff, etc. Ça ressemble pas mal au basique du Home One, je trouve. Ok, bon, rien de particulier. Alors, final text, qu'est-ce que ça dit? Bon, je suis pas sûr de comprendre ce qu'ils veulent dire, parce que j'ai encore une fois du mal à comprendre, parce on est censé être toujours sur la basique. Mais ce que ça dit, c'est que si c'est utilisé pendant le tour du Profundity, ça va faire des dommages physiques à l'ennemi ciblé, et à l'allié cible, il va gagner un tour bonus. Donc si effectivement la basique donne un tour bonus sur un allié, c'est fort, quoi. Et en plus de ça, il gagne 50% d'attaque et augmente le téléchargement de 10%. Et ça ignore le taunt. Ok. Et c'est pas fini. Ça va affliger l'immunité au buff à la cible pendant un tour. Bon, j'aurais préféré le 2 tours là, parce que il suffit qu'il joue après, il le perd aussitôt. Si jamais l'ennemi avait déjà un buff d'immunité, ah bah voilà. Si jamais l'ennemi avait déjà un buff d'immunité, alors il le gagne pour 2 tours. Ça ne peut pas être esquivé ou résisté. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Je sais pas comment ça va marcher, mais si je comprends bien, il doit y avoir moyen pour pouvoir coller ça direct sur le dent du molosse. C'est que pendant 2 tours, il peut pas gagner de buff. Ce qui fait qu'il pourra pas gagner, sa raillerie, quoi. Mais même si ça suffisait pas, de toute façon, ça ignore la raillerie, quoi. Ensuite, si le Profundity a été appelé pour assister en dehors de son tour, ça fait des dégâts physiques et inflige la confusion et ça ne peut pas être résisté. Ok, bon, donc, la basique déjà j'ai un peu de mal à la comprendre, mais ça elle fait beaucoup de choses ce basique. Alors ensuite, spécial numéro 1, manœuvre manœuvre non conventionnelle, j'imagine. 4 de cooldown. On va regarder un petit peu l'animation, ce que ça fait. Ok, ça a l'air d'être un buff. Et en plus, ça fait tirer quelqu'un. Ok. Donc, on va regarder ce que ça fait. Bon, là, ce que je comprends, c'est que ça augmente le téléchargement de 10%. Ça dispel, ça efface tous les debuffs de la cible alliée. Et ça provoque son assistance 2 fois. Ça a l'air de rien là, mais quand vous avez le faucon qui fait que quand quelqu'un tape, il peut assister. Et je crois qu'il y a un autre vaisseau qui assiste, qui fait qu'avec ça, ben, si vous avez, si les assists proc, là, vous avez 4-5 vaisseaux qui tapent d'un coup, quoi. Ça peut être très fort. À la fin du tour, la cible ennemie infligée avec ce debuff, pour chaque instance de dégâts ou de spécial reçu, je suis pas sûr. Ah, ok, le physique de dégâts spéciaux ne peuvent pas être résistés. Ok, ce que je comprends, c'est que selon le nombre de debuffs qu'il a eu sur la tronche, il a des dégâts en plus. Ok, ça met un debuff en plus. Ok, je comprends mieux là. Puis je vois plus 1, ça fait une chance de critique, un défaut de chance de critique. 3, ça crée la brèche. Il peut y avoir la brûlure.
l'entrave de capacité et alors le shield disruption là, ça c'est le bouclier détruit là. Ça c'est fort. Ça c'est vraiment fort parce que ça veut dire quand vous avez, ça veut dire que notamment en Bosque, bah en fait il a pu, ce qui fait sa force là, c'est son gain de protection à chaque fois qu'on le tape. Lui il perd ça. Donc alors j'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'on fait pour avoir les 9 fois. Ou alors est-ce que en visant plusieurs fois le vaisseau ça va augmenter. Je sais pas comment ça va marcher, mais bon, il y a une mécanique basée là-dessus. Ensuite, on va regarder la spéciale numéro 2. La flotte rebelle arrive. Cooldown 4. Ok, bon, c'est ouvert. Sympa la planète d'Oscarif derrière d'ailleurs. Alors, texte final. Voyons voir ça. Donc, dissiper l'avantage, la santé, Stealth. Non, c'est ténacité Stealth. Dissiper donc l'avantage, la ténacité. Ah, c'est ça. La ténacité et la furtivité de tous les ennemis non rebelles. Ok. Donc ça veut dire que dans les miroirs, ça marchera pas. Chaque ennemi qui a perdu l'avantage avec ça se verra infliger de vulnérables pour 2 tours. Donc je comprends mieux la mécanique au départ qui parle de crit. Ça veut dire que tout le monde va critiquer sur la cible. Alors si vous pétez bouclier et puis qu'en plus vous mettez la vulnérabilité, ça va être un carnage. Chaque ennemi qui a perdu Stealth, j'ai un doute sur la traduction. L'avantage, si l'avantage sera avec bon Stealth this way, donc de cette façon sera infligé avec marqué pour 2 tours. Ça veut dire qu'on se prend vulnérable et marqué. Donc marqué en fait c'est la faille. Ah non, marqué, ok, j'ai rien dit. La marque c'est pour ça permet de viser quelqu'un d'autre. Et chaque ennemi qui a perdu la ténacité aura un malus de ténacité pour 2 tours. Ces debuffs ne peuvent pas dissiper, esquiver ou résister. Et chaque allié rebelle va gagner un gain de dégâts critiques pendant 2 tours. Étant donné que vous allez avoir 100% de critique, ça va être terrible quoi. Et en plus de ça, les alliés rebelles vont gagner 25% de sauter et un bonus sur le rôle. Donc l'offensive c'est le gain d'attaque. Stealth, Stealth c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est l'avantage, si j'ai bien compris. Et les tanks vont avoir le taunt pour 2 tours et le Reinforced Hull. Donc j'imagine ça va être les 4 stacks, ça va être comme pour le Mando Beskar. Ça va être fort parce que du coup ça va rendre votre tank avec si c'est comme des blindages, là il y a 4 codes de blindage à détruire avant de pouvoir le tuer quoi. Votre tank va devenir sérieux quoi. Ensuite j'ai vu le combat où j'ai parlé le combat, je suis pas sûr de ce que ça veut dire I see the fight. Alors, final texte unique. Au début de la bataille, le Profundity va gagner 10 de vitesse pour chaque ennemi obscur, incluant le Capital Ship. Ça veut dire que ça fait 40 de vitesse en partant. Puis plus... Je sais pas s'il va gagner de la vitesse, plus il y a de vaisseaux ennemis. Alors, une petite seconde, j'essaye de comprendre ce qu'ils veulent dire. Bon, je recommence. Ce que je comprends, c'est que au début de la bataille, le Profundity va gagner 10 de vitesse pour chaque ennemi obscur, y compris le capital ennemi, qui va durer jusqu'au début du premier tour de vaisseau de marchandises. Je suis pas sûr de comprendre. Ok, je n'étais pas sûr de comprendre, mais c'est ça. C'est que, je recommence une 3e fois. Donc le Profundity va gagner 10 de vitesse, y compris le vaisseau ennemi, jusqu'à la fin de son premier tour. Et les vaisseaux de marchandises vont gagner 4 stacks de renforcement, ainsi que les tanks, avec le taunt pour 1 tour. Donc en fait, en démarrant, moi qui pensais que le finaliseur pourrait le contrer, c'est le même buff que le finaliseur. C'est-à-dire qu'au départ, il a un énorme gain de vitesse pour pouvoir commencer. Ce qui veut dire
que logiquement, le Profondity devrait jouer quoi qu'il arrive avant l'Executor. Les alliés rebelles vont avoir un bonus basé sur le rôle. Donc les vaisseaux de transport vont avoir l'immunité au coup critique. Les tanks vont avoir l'immunité au coup critique, un gain de défense de 35% et de santé de 35%. Le taunt pour un tour. Whenever rebelle allié affecté une... Ce que je comprends, c'est qu'à chaque fois qu'un allié rebelle a un debuff, il va gagner un buff, l'immunité will taunting. Pour moi, ce que je comprends, c'est qu'il va gagner l'immunité à ce debuff ainsi que le taunt. Donc ça, c'est encore une fois pour les tanks. Les tanks vont devenir des vrais tanks. Enfin, je pense notamment aux vaisseaux sans pilote. Après, c'est vrai que c'est une bonne question parce que super, il va avoir un taunt génial, etc. Mais il me semble que les vaisseaux chasseurs de primes de l'Executor ignorent les taunts sans pilote. Ça veut dire que il va falloir placer Biggs, qui est un tank. Il faudrait le placer sur la ligne de départ, quoi. Parce qu'il gagnerait les bonus de coque, les 35% de défense et 35% de santé. Et là, en plus, il aurait le taux de temps partant, quoi. Et donc, support cargo ship, donc ça, c'est les vaisseaux de marchandises, vont avoir des vrais dommages égaux à 8% de leur santé max quand ils font des attaques physiques ou des attaques spéciales. Ok, donc ils vont taper fort. Donc les vaisseaux de marchandises, ça va vraiment être basé là-dessus. Il faut savoir que le vaisseau de Dash est aussi un vaisseau de marchandises. Vous avez ainsi un autre vaisseau de marchandises qui peut être intéressant là-dedans, mais qui n'a pas de tac rebelle. C'est le vaisseau de comment il s'appelle avec l'ancienne République dedans. Là, j'ai oublié le nom là. Celui qui met l'immunité j'allais dire au coup critique, mais c'est pas le coup. J'ai oublié son nom là, mais je suis sûr que vous savez tous duquel je parle. Les alliés rebelles auront toujours un score de critique basé sur... Je comprends. Ok, si j'ai bien compris ce que ça veut dire, c'est que quand on va cibler un ennemi qui aura le bouclier détruit, ils feront de toute façon des critiques si c'est possible. Donc je sais pas s'il y a déjà des... Ouais, je pense qu'il y a des... notamment avec le vaisseau de la résistance, vous avez l'immunité au coup critique. Donc quand vous avez l'immunité au coup critique, je pense que vous pouvez pas faire de critique à ce moment-là. Quand un allié rebelle fait un critique, il y a 20% de chance d'appeler n'importe quel allié rebelle pour l'assister, y compris le captain ship. Donc ça, c'est assez fort. Quand vous avez une mécanique basée sur la critique, à chaque fois qu'il y en a un cas critique, il y a une chance d'appeler quelqu'un. Et ça augmente le téléchargement de 1%. Alors, quand un rebelle esquive ou résiste à un debuff, il gagne 20% de santé de protec. Quand un ennemi est détruit, les rebelles alliés gagnent 20% de santé de protec. Pouf. Quand un ennemi... Alors là, summonen, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais aller chercher la traduction, je reviens. Ok, ça veut dire Bah non, ça veut pas dire ça. Ok, convoqué. Quand un ennemi est convoqué, donc j'imagine c'est une assistance. Qu'à chaque fois quand un ennemi est convoqué, donc j'imagine c'est appelé, donc j'imagine c'est les renforts. Je pense que quand il y a un renfort, les alliés gagnent de la protection up de 100% pour 2 tours. Ok. Et quand les ennemis se renforcent, les alliés gagnent 150% de défense pour 1 tour. Alors je sais pas, peut-être que je traduis mal. Convoquer, est-ce que c'est des assists, ils gagnent de la défense, et quand il est appelé, il gagne 150% de défense, protection. Voilà, ça c'est, je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il voulait dire par là. Si l'ennemi, s'il y a le taille à évincer qui est déployé au début de la bataille, chose qu'on voit jamais. Bah ça, va être pour contrer, j'imagine, des vaisseaux Empire classiques. Pourquoi est-ce que j'ai le bandeau là qui s'active? Petite seconde. Oui, c'est bon. Parce que par exemple, moi qui attaque beaucoup avec le vaisseau de Tron, ben il est sur la ligne de départ.
Ou j'imagine que c'est pour... Ouais, après c'est vrai que j'avais vu des counters basés à base du taille avancé. Donc bon, en tout cas, quand il va être présent, ça va augmenter les renforts de 1 pour les ennemis. Donc ça va être... et si jamais le Profundity il, fait 2 tours consécutifs de renforcement, ça va dispeller tous les buffs des ennemis et dispeller effacer les debuffs que vous avez sur vous. Donc, comme je disais, vous appelez le Ghost et puis après vous appelez par exemple le vaisseau de Dash et puis vous voilà tout propre quoi. Et les alliés et les ennemis sont immunisés à la manipulation de jauge de tour. Donc, rien que ça là, ça me fait dire, ce truc là, ça me fait dire que le Finalizer sera pas adapté pour tomber le Profundity. Malheureusement, j'avais espéré, mais non. Peut-être que dans les faits, ça sera possible, mais pour l'instant, sur le papier, ça paraît compliqué. Quand on appelle quelqu'un, donc maintenant je sais ce qu'ils veulent dire par renforcement bonus, on gagne une chance de coup critique pendant 2 tours. Ce que je trouve un peu naze, parce qu'il y a tellement de bonus basés sur la critique et la chance de coup critique, surtout quand vous activez les 100% de critique partout, je trouve ça un petit peu nus. Donc l'ultime. Amiral, nous avons un plan requiert 100% de progression de téléchargement. Donc effectivement, lui il se barre. Ah, je viens de comprendre, ok, c'est pas qu'il est détruit. Ok, donc l'ultime, c'est qu'en fait, c'est que le capital ship ennemi, en fait, il se barre. Il se barre et la flotte qui reste en place, donc en fait, c'est un ultime qui détruit le vaisseau ennemi. C'est ça. Et vous avez encore le vôtre. Donc le premier qui a activé son ultime, l'autre en face n'a plus de vaisseau amiral. Donc maintenant, en fait, si j'avais commencé par là, je pense que tout ce que j'ai lu en début de vidéo, j'aurais mieux compris ce qu'il voulait dire. Parce que effectivement, ça change toute la donne. Mais c'est ni plus ni moins que le vaisseau ennemi capital détruit quoi. Limité une fois par bataille, forcément. Le vaisseau ennemi disparaît. Dispel, donc ça efface tous les buffs sur tous les ennemis. Tous les ennemis sont infligés d'un malus de vitesse pour 2 tours. Et Standard. Standard, alors là, je sais pas ce que ça veut dire. Ce que je comprends en fait, c'est que le Stranded, c'est un debuff qui va rester jusqu'à la fin de la rencontre. Mais je sais pas ce que c'est comme debuff Stranded. Je vais regarder. Non, j'arrive même en essayant de chercher la traduction sur Google, je vois pas ce que ça veut dire. Donc, bon, ils vont avoir un DB qui sera pas copié, qui pourra pas être copié et dispellé. Enfin, effacé. Le Profundity gagne le plan, la capacité spéciale plan acquis. Les rebelles alliés gagnent l'immunité, l'immunité aux dégâts pendant 1 tour et reçoivent 100% de santé de protection. Non, et toujours plus quoi. Le vaisseau amiral il se barre, tous les ennemis en face ils ont un malus de ténacité, ils ont le stranded quand je sais pas encore ce que ça veut dire, et les alliés rebelles sont soignés full santé, full prot, et en plus ils ont l'immunité aux dégâts. Non mais genre quoi. Ok. Et puis bah forcément cette habilité ne peut pas être résistée ni esquivée et requiert 100% de téléchargement quand c'est activé. Ah bah Stranded, ok on l'a maintenant. Tech damage, donc ça prend des dégâts à 35% de la santé max. Pouh, ok, ça veut dire que vous faites toutes vos attaques font en plus 35% de dégâts basés sur la santé max de la cible jusqu'à la fin du tour. Autant dire que vous allez les défoncer quoi. Et ce dégât ne peut pas détruire un vaisseau. Et en plus, il ne peut pas récupérer de santé, de protection ou de protection up. Autant dire qu'ils peuvent plus se soigner. Donc Stranded, c'est... Vous avez plus qu'à les tuer quoi. Et le plan à quitter... Donc les alliés gagnent l'avantage, chance de critique up.
Non, change de critical, ok, de dégâts critiques, de la pénétration défense et de l'attaque pour 2 tours. Ok. Granted habilité, tous les alliés gagnent avantage. Ok, ça c'est ce que je viens de lire. Et c'est fini pour ce petit kit révélé. Ça a l'air complètement fumé. Effectivement, le vaisseau va être fait pour contrer bien des choses. Mais là, sur le papier, là, après, il faut toujours voir quand on est en jeu. Là, parce que c'est bien beau de voir des chiffres et des scores. Là, on a vu. Moi, j'avais Boba qui me faisait rêver sur le papier. Puis quand on l'a vu en vrai, c'était pas ça. Mais là, il y a l'air d'y avoir quand même des mécaniques très intéressantes. Peut-être que le taunt qu'on gagne sur le Rebel E-Wing sera un taunt forcé qui va contrecarrer l'ignore taunt de l'exécuteur. Donc c'est à voir. De toute façon, il sort dans quelques jours. Le kit va arriver en jeu, donc il y a peut-être des traductions que j'ai mal compris. On va pouvoir voir ce que ça fait en réalité. Comme je vous l'ai dit, je fais rarement des vidéos comme ça de présentation de kit. Je me pense pas bon pour ça. Donc si vous avez trouvé ça quand même intéressant que je fasse cette petite revue, ben dites-le moi. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon jeu.